Boker Tov Umvorach, concernant le jeûne de Kippour. Nous savons que c'est le seul jour qui est une obligation de jeûner selon la Torah, car tous les autres jeûnes ont été institués par les prophètes, par les Chachamim, mais ce n'est pas directement de la Torah. Et en plus, non seulement qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de jeûner, c'est que celui qui ne jeûne pas volontairement, sans raison justifiée de ne pas jeûner, Chas v'Shalom, est passible de karet, le retranchement, ce qui est extrêmement grave. Mais il y a des exceptions. Quelqu'un qui est en danger de mort est dispensé de jeûner. Au contraire, la Torah dit qu'il faut préserver la vie. Rien ne vaut la vie. On profane le Shabbat pour sauver une vie. Il faut que le malade qui est en danger de mort mange à Kippour, comme le Hazon Ish allait dans les hôpitaux pour encourager des malades qui étaient obligés de manger à Kippour. Il leur disait, n'essayez pas de vous abstenir. Sachez que l'autre, il fait une mitzvah en jeûnant, vous faites une mitzvah en mangeant. C'est la mitzvah d'Hachem. Alors, pour entrer dans cette catégorie, d'être dispensé de jeûner à cause d'un danger, pour ça il faut une prescription médicale, un médecin qui est conscient et consciencieux, qui sait quelle est l'importance de Kippour. Quelqu'un qui n'est pas religieux ou un non-juif, il n'a aucun problème à dire « Ah non, vous n'avez pas le droit de jeûner, mangez. » Non, il faut se concerter, premièrement avec des médecins qui ont une réflexion basée sur la Torah également. Deuxièmement, il y a malade et malade. Il y a des gens qui sont malades, qui doivent prendre des médicaments, mais qui ne sont pas en danger. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui prend un traitement régulier, tous les jours, d'accord ? Il y a de l'hypertension, du cholestérol et ainsi de suite. Eh bien, c'est possible de prendre des médicaments juste avant Kippour et de reprendre les médicaments juste après Kippour. Il y a eu juste 25 heures d'écart. Comme tous les jours, il prend à la même heure le médicament. Quelques jours avant Kippour, il décale. Au lieu de prendre tous les matins, il va prendre à midi, et après il va prendre l'après-midi, et après, la veille de Kippour, il prend juste dans le repas de ce qu'on appelle Soudat Amafseket. Et le lendemain soir, il reprend ses médicaments. Quand on veut trouver des solutions, eh bien on trouve. Également, une personne qui est malade, mais qui n'est pas en danger. Une personne qui est malade, qui n'est pas en danger. Est-ce qu'elle peut prendre, par exemple, un acamol, un doliprane? Alors, il faut savoir que quelqu'un qui avale un comprimé sans eau, il n'y a aucun problème. Pour quelqu'un qui est malade, même une maladie qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas mortelle, il est malade. Il a besoin de prendre quelque chose pour se soulager, c'est permis s'il ne prend pas d'eau. Et s'il va dire « Ah non, mais moi je peux pas avaler sans eau. Et comment tu veux que je fasse ?» En plus, le jour de jeûne, la gorge est sèche, c'est encore plus difficile d'avaler un comprimé sans eau. Quelle est l'astuce? Elle est la suivante. On prend, avant Kippour, un verre d'eau chaude. On met dedans 6 sachets de thé et on laisse infuser longtemps. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Un goût amer, imbuvable. Comme c'est imbuvable, alors, Minatora, il n'y a pas de Issour. C'est un sourd de boire que par les Hachamim. Hachamim qui ont interdit, Hachamim ont permis pour un malade. Donc quelqu'un qui est malade, eh bien il peut avaler des comprimés avec de l'eau imbuvable. Par exemple, de l'eau qu'il a rendue amère avec ses infusions très concentrées. Ou encore, quelqu'un qui a besoin pendant Kippour de boire, eh bien, s'il peut se permettre cette astuce, quelqu'un qui est obligé, le médecin dit, il faut qu'il boive, il est obligé. S'il peut se suffire de boire des boissons imbuvables, eh bien, très bien. Alors déjà, il n'a pas commis d'infraction minatora, c'est-à-dire que
c'est permis pour un malade de boire de l'imbuvable. Mais si le médecin dit « Ah non, il faut boire, normalement, pas quelque chose pareil, d'amer, il faut qu'il mange. » Alors là, il y a première étape. Si c'est quelqu'un pour qui le médecin va dire « Il est obligé de manger normalement, de boire normalement », alors si le médecin a dit qu'il est obligé de boire normalement, de manger normalement, eh bien il va boire normalement, il va manger normalement. Sinon, on fait ce qu'on appelle les shi'urim, des petites mesures. Qu'est-ce que ça veut dire? Des consommations de petites mesures. On prépare avant Kippour des petites doses. Lesquelles? Pour le liquide, 4 centilitres, ce qui correspond à 40 grammes de liquide. Dans le biberon des bébés, vous avez la graduation. Dans 1 kilo, il y a 1000 grammes. Dans 1 litre, il y a 100 centilitres. 1 centilitre équivaut 10 grammes. Donc lorsqu'on dit 4 centilitres, c'est l'équivalent de 40 grammes. Donc pour le liquide, 4 centilitres. C'est à peu près une cuillère à soupe. Pour le solide, c'est 30 grammes. Alors, quelqu'un qui est obligé de manger parce que le médecin dit, quelqu'un qui est malade, en danger, il faut qu'il mange. Alors on lui dit, toutes les 10 minutes, tu vas prendre 4 centilitres de liquide et 30 grammes de solide, tu attends 10 minutes, tu reprends la même chose. Tu attends 10 minutes, tu reprends la même chose, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger. À partir du moment où c'est bon, le médecin dit, il a pris pendant Kippour 10 fois, toutes les 10 minutes, cette consommation, il n'est plus en danger, eh bien ça y est, stop. Mais si le médecin dit, ce monsieur par exemple a une insuffisance rénale, il a besoin de boire, sinon, chasé shalom, ses reins sont en danger, eh bien il faut qu'il boive. Il y a d'autres cas, évidemment, moi maintenant j'ai à peine effleuré le sujet, mais c'est au cas par cas, il faut se concerter avec le médecin et ensuite se concerter avec le Rav, avec la prescription médicale. Qu'est-ce que dit le médecin pour que le Rav puisse jauger et juger et trancher pour savoir quel est le comportement à adopter. Donc, mais Hazrat Hashem Yitbarach, que je vous accorde la bonne santé à tout le monde et que le jeûne du Ham Israël soit agréé pour mériter une ktiva vehatima tova et une geoula shlema keniratzon.